Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour mes achats Sephora Gold. Donc c'était la semaine Gold, donc qui remplace en fait avant la soirée Gold. Le principe c'est que pour les clients de Sephora qui ont la carte de fidélité et qui ont atteint le niveau Gold, on a moins 25% sur tout le magasin, marque exclue, etc. Et en plus normalement on est censé avoir des cadeaux. Alors comment dirais-je que ces cadeaux sont vraiment fonction du Sephora dans lequel vous allez. Et si vous avez de la chance, vous allez avoir des cadeaux intéressants et sinon vous allez avoir des échantillons. Et voilà, enfin, je pense que les vendeuses, elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont et selon les magasins, ils n'ont pas du tout les mêmes... les mêmes échantillons, les mêmes miniatures, ils n'ont pas du tout les mêmes choses. Donc on va commencer par les cadeaux que j'ai eu. Donc pour commencer, j'ai eu une trousse. Voilà, qui est comme ceci. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je pense que je la mettrai dans un colis pour un cadeau vintage. C'est pas quelque chose que je vais utiliser, j'en ai plein en plus des trousses. Ensuite j'ai eu, je l'avais déjà eu, des patchs nez au charbon. Voilà. Donc ça c'est un produit qui se vend, je crois que ça coûte dans les 4-5 euros. Bon, je pense que j'en aurai usage, mais voilà. Et j'ai eu beaucoup d'échantillons de parfums. Voilà, oui, c'est tout. Donc j'ai eu 4 échantillons de parfums. J'ai eu le nouveau Guerlain Aqua Allegoria Nerolia Vétiver. Voilà. Ensuite j'ai eu la petite robe noire rose rose rose. Toujours de Guerlain. J'adore de Dior. Et enfin l'interdit de Givenchy. Donc voilà ce que j'ai eu comme cadeau Gold. C'est plus ça va et plus les cadeaux sont... C'est de pire en pire. À la limite, j'aurais préféré une crème pour les mains plutôt que ce produit là quoi. Parce que ça j'utiliserai pas. Les crèmes pour les mains, ça c'est quelque chose dont je me sers régulièrement. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai acheté et pour combien j'en ai eu? Alors j'ai dépensé... j'ai dépensé 40 euros mais au total j'en ai eu pour 100 euros puisque j'avais des chèques cadeaux, chèques cadoc que j'ai utilisé pour me faire plaisir. Donc il y avait 2 produits qui n'étaient pas en magasin que j'ai commandé et que j'ai reçu, donc c'est pour ça que je vous tourne la vidéo. Et 2 produits que voilà, je voulais tester. Donc on va commencer par les produits de la marque Sephora. Donc j'ai pris un soin masque main à la mangue, nourrissant et réparateur, parce qu'en ce moment j'ai les mains qui sont complètement desséchées. Donc ce produit coûtait 4,99 € et du coup je l'ai payé 3,80 € ou quelque chose comme ça. Donc voilà, bon je trouve que c'est un peu cher pour un masque pour les mains, donc on va tester, on va voir si c'est bien. Mais j'avais envie de tester ce type de produit. J'ai également pris une crème pour les mains, donc toujours de chez Sephora, et c'est celle qui est pareil, nourrissante et réparatrice à l'amande. Et donc ça coûtait aussi 4,99 € et c'est un 30 ml, donc je trouve que c'est un peu petit pour le prix, mais bon, on va tester, on verra bien. Donc la réduction c'était pareil, c'était 1,25 € de réduction dessus. Et enfin les 2 produits donc, que j'avais mis dans ma wishlist, que je vous mettrai par ici, c'est donc la Pastel Palette et la Glam Face Palette de Natasha Denona. Donc on va commencer par la Pastel Palette, donc qui coûtait 69 € à la base et j'ai eu 17,25 € de réduction dessus. Hop, je vous la mets à l'envers, voilà comment elle est. Donc l'emballage est sympa, il y a toujours le petit... la petite encoche pour pouvoir ouvrir la palette. Donc au dos on peut changer le positionnement des fards. Alors elle est mate et c'est un dégradé de couleur pastel. Et voilà comment elle se présente. Je pense que vous avez déjà dû la voir, la revoir parce que tout le monde a fait des vidéos dessus. Alors comme toujours c'est pas rangé dans l'ordre, donc il faudra soit la re-ranger, soit être capable de mettre les couleurs ensemble. Il paraît qu'elle est vraiment très bien pigmentée. Les fards ont l'air sympas. Ça c'est le Duet, qui est un duochrome. Voilà. Il est très très beau. Le Zest, on va swatcher. Ouh, il a l'air pigmenté. Ça a l'air beaucoup mieux que la Zendu palette. Voilà comment elle est. Alors je sais pas du tout si je vous ferai un Get Ready With Me avec cette palette ou pas. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir un maquillage avec cette palette et je vous donne mon avis dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de vidéos qui tournent là-dessus, donc ce sera comme vous le souhaitez.
Voilà donc pour cet achat. Et ensuite, ce que je vous avais dit aussi, je n'ai pris que la light et je ne pense pas prendre la dark. Tout simplement parce que ce mois-ci j'ai changé mon téléphone. Donc voilà, j'ai fait d'autres frais et voilà comment elle est. Donc on voit tout, elle est miroir. Bon, il y a déjà des traces de doigts parce que j'ai déjà ouvert pour vérifier qu'elle n'était pas cassée. Et voilà, elle est comme ceci. Donc là il y a une protection. Hop. Et là on a un highlighter et un blush. Et ensuite des fards pour faire un maquillage nude. Alors, inner corner, ils ont l'air super lumineux. Voilà comment ils sont les lumineux. Donc bah voilà, à tester, ça fera des nouvelles palettes pour ma rotation du mois d'avril. Ah, il y a des traces de... C'est vraiment pas un packaging qui va rester propre longtemps, ce qui est un peu dommage. Voilà, après les fards ont vraiment l'air super. La palette pastel a l'air quand même correctement pigmentée pour du pastel. Donc voilà, je suis contente de mes achats. Donc voilà, au total j'en ai eu pour 100,23 €. Ce qui fait quand même une somme voilà, assez importante. J'ai d'autres... Voilà, j'ai d'autres produits sur ma wishlist qui vont sortir. Il y a toujours le site Ménagerie Cosmétique où je ne désespère pas un jour de choper la Flight Club palette. Voilà, j'ai toujours dans l'optique d'essayer de la choper et de tester la marque, mais chaque fois que je veux commander, ben en fait elle est sold out en 3 secondes, donc j'ai même pas le temps de la mettre dans le panier que déjà c'est sold out. Voilà, donc je me dis bon, on essaiera au prochain restock. Et il y a également les nouveautés de chez Pat McGrath, la nouvelle palette qui va sortir. J'hésite à me la prendre, donc je pense que voilà, pour le code qu'on va avoir ce week-end, clairement je pense pas que je commanderai avec le code. Voilà, j'en ferai peut-être profiter quelqu'un de mon entourage si ça l'intéresse. Bon, voilà, c'est toujours intéressant pour la personne de commander. Moi de toute façon au pire je récupérerai les points, donc c'est tout bénef pour tout le monde. Voilà, donc c'était vraiment une vidéo très très courte. Je voulais juste vous montrer les achats que j'ai fait pendant ces journées gold. Bon, par rapport à d'autres journées gold, j'ai été quand même relativement raisonnable. Après, j'avais quelques produits sur ma wishlist. Je me suis concentrée sur ceux vraiment que je voulais en me disant de toute façon, il y aura des prochaines journées gold. Voilà, à ce moment-là, en fonction de comment j'ai utilisé mes produits et en fonction de ce que j'ai besoin, je ferai les achats. J'essaie d'acheter un petit peu moins pour plus utiliser les produits que j'ai en stock, etc. Là c'est vrai que sur les blushs je vais essayer de me calmer un petit peu. Je voulais prendre un ou deux blushs de la dernière collection MAC, mais j'ai vraiment beaucoup de blushs. D'ailleurs il faudra que je vous tourne une vidéo où je vous présente en fait ma collection de blush, ma collection de bronzer, ma collection d'highlighter. Parce que c'est vrai que je vous ai souvent fait des vidéos palettes, mais je vous ai pas présenté les autres produits, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo pourrait vous intéresser. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça me fait très plaisir. Allez, ciao ciao!